Bonsoir et bienvenue dans Sofa Session. Aujourd'hui, une rencontre avec Émilie de Projet Loud que nous allons pouvoir retrouver pour une interview. Mais avant ça, elle va nous interpréter son titre Hey You. But in my dream, they are all about you. And never I should say never, because in front of you, I'm just a liar. Hey, you, what you gonna do? What you gonna do if I just tell you? What you gonna say? What you gonna say? But I tell you anyway. And I'm saying it, but it's not real. 'Cause I'm singing it, so it's not real. And I really want it, so it's not real. That's why I'm loving it, 'cause it's not real. And if I just tell you, will it kill me? 'Cause I love you, do you love me too? Will it kill me? 'Cause I love you, do you love me too? What you gonna do? What you gonna do if I just tell you? Hey, what you gonna say? What you gonna say? But I tell you anyway. Hey, hey you. Just tell you, will it kill me? 'Cause I love you, do you love me too? Merci infiniment pour cette performance. On retrouve Émilie en interview dans quelques instants, juste après une courte page de publicité.
On se retrouve donc avec Émilie de Projet Loud. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi et de tes influences musicales? Oui, alors j'ai commencé la musique quand j'avais 13 ans avec le piano au début. Et puis j'ai débordé sur la guitare et le chant. Aujourd'hui, je suis très influencée par des chanteurs et chanteuses, notamment des années 90 avec Pete Gervais, mais aussi d'avant avec Jeff Buckley. Donc, est-ce que, par rapport à la musique qu'on vient d'entendre, la chanson qu'on vient d'entendre, d'où elle vient? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Alors de façon générale, quand j'écris en pensant à quelqu'un ou à la place de quelqu'un. Et là, cette fois-ci, j'étais intéressée par l'ambiguïté que j'avais avec une relation d'amitié. Et ça m'a inspirée pour écrire cette chanson parce que j'avais pas envie de faire rater cette relation d'amitié alors que je développais d'autres sentiments. Et Projet Loud, qu'est-ce que c'est exactement et quels sont tes autres projets alors? Alors, projet Loud, c'est mon projet personnel que j'avais débuté avec des amis. Puis au fil du temps, je me suis retrouvée seule avec un groupe à géométrie variable, ce qui fait qu'en fait, en fonction des rencontres et des événements, je suis amenée à jouer avec d'autres musiciens, d'autres instrumentalistes. Donc ce projet, c'est de la composition et des covers. Je joue dans des concerts, des bars, des mariages, je fais aussi des mariages. Et j'ai aussi un autre projet qui s'appelle Exode, et qui est en fait un projet avec un danseur contemporain. Je fais la musique en live et lui danse dessus. En fait, c'est un projet qui traite de sujets sensibles. Donc on parle du voyage, mais on parle aussi de l'immigration. Et voilà, c'est un projet intéressant. Je te propose qu'on reste dans le domaine de la musique et qu'on regarde un reportage et une rencontre avec Pascal Joguet, qui est l'un des cofondateurs de Jouer, une marque de contrôleurs MIDI. Oui, donc bonjour, je m'appelle Pascal Joguet, je suis un des fondateurs de la société Jouer. On développe des instruments de musique de nouvelle génération, de manière éthique. La première idée, c'est celle-là, c'est vraiment de faire un instrument qui soit accessible pour que tout le monde puisse se mettre à la musique. On a décidé de faire un objet qui soit conçu, assemblé et fabriqué en France avec des matériaux nobles comme du bois, du métal et en évitant au maximum les matières plastiques. L'objectif qu'on s'est donné avec Jouer, c'est vraiment de faire des instruments qui soient les plus accessibles possibles. Et quand je dis accessible, ça veut dire que n'importe qui puisse se mettre à la création musicale sans avoir de frein, soit technique, lié à la complexité d'un ordinateur, d'un logiciel trop complexe, ou lié à une gestuelle trop complexe, comme c'est le cas sur les instruments acoustiques et traditionnels qu'on connaît. Pour moi, les instruments électroniques ne remplacent pas les instruments traditionnels, pas du tout. Néanmoins, voilà, les instruments traditionnels sont là depuis des centaines et des milliers d'années et ils vont continuer à exister. Ils ont une expressivité, ils ont des choses qu'on a du mal à faire avec l'électronique et le numérique. Donc on vient proposer des choses nouvelles, mais on vient en aucun cas remplacer l'ancien. À la vue de ce reportage, moi, il y a une question qui me vient. C'est pour toi, la musique électronique, elle vient comme un remplacement ou de la musique traditionnelle ou comme un complément? Alors, pas forcément en remplacement. En complément, oui. Moi-même, j'utilise beaucoup de loops, notamment dans mon projet Exode, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me permet de créer des sons à partir d'instruments traditionnels ou même à partir d'objets du quotidien. Donc, en complément, oui. En remplacement, non, mais quelque chose d'autre, totalement. Ça peut être un instrument à part, mais on ne pourra pas forcément remplacer l'essence d'un instrument traditionnel, qui est fait en bois, qui est une matière vivante en quelque sorte. Et le projet Exode ou d'autres, à terme, où est-ce que ça peut te mener? Où est-ce que toi, tu voudrais que ça te mène? Alors, moi, j'aimerais que ce projet évolue beaucoup parce que c'est vraiment un projet que je tiens dans mon petit cœur. Par contre, voilà, on ne peut pas être sûr de ce qui peut arriver. J'aimerais qu'il évolue beaucoup parce que c'est en plus un chemin qui n'a jamais été emprunté, celui de la musique en live avec un danseur.
mais toujours risqué parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci évidemment à Émilie pour sa présence, ainsi qu'à Jouet de nous avoir fait découvrir leur univers. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Sofa Session.